Au commencement, il y a eu une pensée. La pensée venait du Créateur et le Créateur seul peut penser et ça vient à l'existence. L'homme peut penser parce que Dieu lui a fait faculté de penser, mais lorsqu'il pense, il faut qu'il l'analyse pour comprendre. Lorsqu'il a compris, il faut qu'il passe à l'action. L'homme donc doit passer à l'action pour faire venir à l'existence sa pensée. Voilà donc pourquoi Dieu, lui, ne passe pas à l'action, vu qu'il pense, ça vient. Or, l'homme, quand il pense, il faut encore des étapes jusqu'à l'action. Lorsque l'homme passe à l'action, c'est là où on peut voir qu'il a pensé quelque chose. Vu que même s'il dit qu'il a pensé, ça peut être qu'il a copié ça à quelqu'un, rien ne prouve. Mais lorsqu'il passe à l'action, il est vraiment le propriétaire de la chose, vu qu'il a pu la réaliser. Dieu donc n'est pas un homme pour faire comme un homme. Voilà donc pourquoi, pour dire Dieu, il faut donc essayer de réfléchir. Dieu n'ayant donc pas la faculté de penser, et ça vient comme le Créateur, il y a donc quelque chose qu'il faut comprendre, qui est donc Dieu et qui est le Créateur, vu que c'est deux personnes différentes, deux personnes bien différentes, et indépendamment de l'autre, elles fonctionnent, mais il y a quelque chose. Un est plus grand que l'autre, mais qui est donc plus grand? Qui est Dieu, qui est le Créateur? Il faut qu'on sache. La pensée créatrice, non, n'est pas faite pour que l'homme la comprenne, parce qu'en fait, si le Créateur ne vient alors proposer à l'homme de comprendre cela, l'homme ne pourrait le savoir. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux qu'on comprenne une chose en passant, que un homme plus grand que les hommes, c'est lui qui est Dieu, c'est Osiris. Alors, le Dieu Osiris, qui a fait toutes ces choses, avec nous, n'était pas capable de penser sans passer à l'action. Or, lui, il pouvait penser, son père passe à l'action. Voilà pourquoi il peut causer avec toi sans poser de questions. Lui, quand il te dit quelque chose, parfois, tu te dis, mais il a fait comment pour savoir que je pensais à cela? Vu que son père lui transmet tout ce qu'il lui faut. Voilà pourquoi lui, il fait exactement comme son père. Et lui, il peut dire quelque chose et ça se réalise, ça se manifeste sans jamais toucher. S'il veut peut-être te guérir, il n'a pas besoin de te toucher ou te donner un traitement comme les autres le font. Lui, il a besoin de penser, non? Il a besoin de dire et son père passe à l'action. Donc la différence maintenant entre le Créateur et Osiris, qui est son fils, qui est Dieu en fait, son fils, c'est que lui, il dit ce que son père pense et vous comprenez. Parce que lui, s'il ne dit pas, vous ne saurez pas la pensée de Dieu pour vous. Et vous qui dites donc que Dieu vous parle, vous savez déjà que vous êtes menteur parce que vous ne pouvez pas écouter la voix de mon Père. C'est impossible. Il n'y a que 7 personnes dans l'humanité qui peuvent écouter sa voix. Et ça, ce sont des sacrificateurs. Et je ne cache plus cela, ils sont 7. 7. Le mot 7 vous dit quelque chose. C'est écrit dans la Bible, donc vous comprendrez la définition plus tard. Ici, non, la révélation dessus plus tard. Ici, je veux que les gens sachent que le Créateur a mandaté 7 personnes dans l'humanité entière pour écouter sa voix. Mais écouter ne veut pas dire causer en plein temps avec lui. C'est quand il veut parler que cela écoute. Et cela ne peut pas lui parler comme le Fils. Le Fils donc cause en permanence avec son Père. C'est-à-dire 24 heures sur 24, si vous le dites comme ça, 7 jours sur 7, 365 sur 365. Donc, à tout moment, il est en train de causer avec son Père. Donc, quand on dit le Créateur a posé une action dans la vie de quelqu'un, c'est que le Fils a pris de la pensée de Dieu et puis il a dit ce que Dieu a pensé. Voilà donc comment les deux fonctionnent. Un est le Créateur et l'autre est la parole du Créateur. Donc voilà donc comme on a dit au commencement de la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Écoutez très bien, j'ai bien dit, il y a une différence entre Dieu et le Créateur. Et qui est donc Dieu? Dieu qui est homme plus grand que tous les hommes. Voilà comme ça se passe. Homme plus grand que tous les hommes, parce que ça se dit bien dans des langues bantoues. Vu que tout a commencé en Afrique, il savait donc la différence. Il connaissait la différence entre le Créateur et Dieu. Donc voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre, tout est confondu chez vous. Vous venez avec une histoire que vous avez volée chez les gens, vous n'avez pas pris la peine de bien comprendre et vous avez fondé dessus des religions que vous avez encore exagérées avec du mensonge dedans. Et ça, nous ne sommes plus d'accord. Je suis venu rétablir toutes choses et quand je viens rétablir, je commence par la vérité. Voilà comme ça se passe. Donc du coup, on peut donc dire la parole était avec Dieu. Qui est donc la parole de Dieu? C'est le Fils qui est la parole de Dieu. Voilà tout. Je viens vous donner cette révélation comme ça pour que vous ayez la lumière en fait sur tout ce qui a été dit qui ne pouvait pas être bien dit parce que c'était des menteurs qui ont voulu propager ça dans l'humanité. Aujourd'hui, vous avez donc la révélation. Avant de dire donc Dieu, comprenez qui est Dieu, c'est le Fils qui est Dieu. Et maintenant, avant de dire Créateur, comprenez qui est le Créateur, c'est le Créateur lui-même qui est le Tout-Puissant. Créateur de toutes choses. Voilà donc comme ça se passe. Mais ici, le Fils est le Tout-Puissant aussi. Mais sur tout ce que le Père a créé, il gouverne. Il est le gouverneur. Voilà pourquoi il peut gérer sans vouloir tricher, ni même sans pouvoir le faire. Parce que tout a été fait sous ses yeux, avec lui en partie. Donc ne voulez pas ou voulez, c'est la vérité que je vous ai dit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce que je viens de vous révéler? Que Dieu vous bénisse.